Il y a quelqu'un? À l'aide. À l'aide. Venez sauver mes parents. Qingli. Qingli. Zieng. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens t'accompagner à l'hôpital pour ton examen des yeux. Pourquoi tu transpires autant? C'est juste que j'ai encore rêvé de l'accident de voiture d'il y a un an. Zieng. Tu m'as sauvé. Et tu t'es occupé de moi toute cette année. C'est si bon de t'avoir. C'est parce que je t'aime. Qingli. Cet accident t'a coûté la vue. Et tes parents. Mais en un an, je n'ai toujours pas trouvé la cause de la panne de frein. Je t'ai déçu. Je sais que tu as fait de ton mieux. Je te fais confiance. Zieng. Je vais me changer. On ira à l'hôpital tout à l'heure. D'accord. Zieng. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Monte d'abord. MMH. Espèce de petite sorcière. Je ne serai plus ton mari modèle. Elle, une aveugle. Comment pourrait-elle rivaliser avec notre grande star Song? Zieng. À qui tu parles? Zieng. À qui tu parles? À personne. Quelqu'un qui demandait son chemin. On y va? D'accord. Je t'attends ce soir. Eh bien, la fille aînée de la famille Zhang, qui était autrefois aussi prestigieuse que notre famille Ji. La fille aînée de la famille Zhang est devenue orpheline après un accident de voiture, et la famille Zhang a connu une chute vertigineuse. J'ai entendu dire que c'est le grand jeune maître qui a sauvé Mademoiselle Zhang, et qu'il a pris soin d'elle avec beaucoup d'attention. Du coup, Mademoiselle Zhang est devenue très dépendante du grand jeune maître. Le mois dernier, ils se sont fiancés, et Mademoiselle Zhang lui a aussitôt confié la gestion de toutes les affaires de la famille Zhang. Mais là, ça ne ressemble pas vraiment à des soins attentifs. Quel grand jeune maître? Il n'est que le fils illégitime de mon cher demi-frère aîné. Mais le grand-père n'a plus que lui comme fils maintenant. Il en fait son trésor. Pendant votre année à l'étranger, si le patriarche n'avait pas tout fait pour l'en empêcher, le grand-père aurait déjà voulu le préparer à hériter de la famille Ji. Lui, il veut hériter de la famille Ji en dupant une orpheline des Zhang. Il finira par tout rendre, tôt ou tard. C'est certain. Maintenant que vous êtes de retour, il n'a plus sa place. Vous êtes le numéro 1 de Nancheng. Qui oserait ne pas vous montrer du respect? Oh. J'ai l'impression que le patron veut soutenir Mademoiselle Zhang. Notre vieux routier a le cœur qui s'emballe. Patron? On va où? Suis-les. Oui. Puisque tu ne la chéris pas, il est temps que mon petit chat rentre à la maison. Qingli, ne t'inquiète pas, les médecins ont dit que tes chances de recouvrer la vue sont assez grandes. MMH. Viens, assieds-toi d'abord. Attends-moi ici. Je vais chercher ton rapport. MMH. Le patient numéro 07 est prié de se présenter au guichet numéro 1. Je suis de retour. Pour le reste de ta vie, ce sera à mon tour de prendre soin de toi. Qui est là? Qingli, j'ai le rapport. Qingli, j'ai le rapport. Qu'est-ce que tu fais? Chez toi, il n'y a rien. J'ai entendu des voix. Ce n'est rien. Allons-y. D'accord.
Monsieur, mademoiselle, vous êtes de retour. Qui est-ce? Madame Liu n'est pas en congé? Je t'ai trouvé une nouvelle aide, à YE. Elle va te remplacer quelques jours. Ah Eng, tu es si attentionné. À propos, je vais me changer. Fais-lui visiter la maison. D'accord. Vas-y. Oui. Je vois. Je vois. Zing. Zing, je vois. Tu es vraiment méchant. Tu n'as pas dit que tu m'attendrais à l'hôtel ce soir? C'est plus excitant comme ça. Toi alors? Oh là là, quand est-ce que je pourrai enfin devenir officiellement Madame J? Il reste quelques vieux réacs dans l'entreprise, qui ne m'écoutent pas. Dès que je contrôlerai totalement la famille Jeanne, j'enverrai cet aveugle rejoindre ses parents. Si ce n'était pour battre mon oncle, je n'aurais pas eu besoin de jouer la comédie devant cet aveugle. Cette prétentieuse, elle ne me laisse même pas l'embrasser. Plus tard, je vais bien m'amuser avec elle, avant de la faire disparaître. Qui est là? N'aie pas peur, Kingli, je serai tes yeux. Cette maudite aveugle, je l'enverrai immédiatement rejoindre ses parents. Kingli, je t'aime. Je vais vraiment en profiter. Avant de l'expédier. Il croit vraiment que Mademoiselle Jeanne est une bonne à rien? Quiconque m'offensera connaîtra un sort pire que la mort. Je vais d'abord percevoir un peu d'intérêt. Zieng, tu es là? N'aie pas peur. Elle ne peut pas nous voir. Zieng, où es-tu? Désolé. Vous êtes tous les deux là. Pardon, je voulais juste servir un verre d'eau chaude à Zieng. Kingli, tu as mal entendu. Je suis tout seul. Tu as mal entendu. Je t'ai fait brûler? Heureusement que tu étais habillé. Ça devrait aller, non? Oui, j'étais habillé. Ça va? Ça va. Ça a brûlé? Kingli. Je t'ai frappé? Où es-tu? Kingli, tu es là. Oui, je suis là. Kingli, je suis là. Ne bouge pas, reste là. Je viens t'aider, d'accord? Ne bouge pas. Qui est là? Qui? C'est moi, Kingli. La brûlure de tout à l'heure fait encore un peu mal. Alors, quittons cet endroit d'abord, d'accord? Ah. Comment se fait-il qu'elle semble voir? Zieng. J'ai entendu dire que ton oncle est rentré au pays. Pourquoi tu ne vas pas l'accueillir? J'ai failli oublier. Il a dit qu'on irait à la vieille maison demain. Toi aussi, viens avec nous. Ton oncle, il est comment? Lui, eh bien, il est très vieux jeu. Et impitoyable. De toute façon, tiens-toi loin de lui. Ah. Me tenir loin de lui? Papa. Jeanne Kingli,
Elle est aveugle. Comment peut-elle être digne de Zieng? Ne m'appelle pas papa, je ne te reconnais pas comme membre de la famille J. Ne te fâche pas, ne te mets pas en colère. Zieng, il aime mademoiselle Jeanne de son plein gré. Il sait ce qu'il fait. Il a sans doute jeté son dévolu sur la fortune de la famille Jeanne. Toi. Qingli est arrivé. Viens, assieds-toi. Celui à côté de toi est ton oncle, Ji Yanzhu. Bonjour, oncle. Cette voix me semble un peu familière. Cette voix me dit quelque chose. Monsieur J. Nous nous sommes déjà rencontrés? Votre voix me dit quelque chose. Monsieur J est une personnalité très en vue. Il donne souvent des interviews. Qingli, tu as dû l'entendre à la télé. Ah bon? Bon, arrêtez de bavarder, servez-vous. Tiens, Qingli, du poisson, tu aimes ça. Zeng est vraiment attentionné. S'il était vraiment attentionné, il aurait enlevé toutes les arêtes du poisson, avant de le mettre dans l'assiette de mademoiselle Jeanne. Attention. Merci, monsieur J. J'ai entendu dire que le groupe Jeanne était en train de racheter l'Inpharma. C'est Zeng qui s'en occupe. Grand frère, on ne parle pas à table. Non, cette voix. Papa, maman. Papa, maman. Tu veux mourir avec eux? Monsieur J, le soir du 3 mars de l'année dernière? Où étiez-vous? Monsieur J était à l'étranger l'année dernière. Il vient juste de rentrer. Le soir du 3 mars de l'année dernière, j'étais sur le chemin de l'aéroport. J'ai sauvé quelqu'un en passant. Vous avez sauvé quelqu'un? J'ai sauvé quelqu'un. Qingli, ton oncle plaisante avec toi. Ton oncle ne sait que tu es. Pas sauver des vies. C'est vrai. En fait, ce que j'ai sauvé, c'est un chat aveugle. Ah, mon oncle, tu as vraiment de l'humour. Je ne plaisante jamais. Bon, j'ai fini de manger. Zie et Qingli, ce soir, restez ici. D'accord, grand-père. Qui est là? C'est moi. Je t'apporte un verre de lait. Merci. Tu me testes. Le petit chat ne se laisse pas faire. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Ta femme est tombée, tu ne vois pas? Allez chercher la trousse de secours. Monsieur, vous venez pour quelque chose? Non, rien. Je m'en vais. Qingli, tu es blessé? Je vais chercher la trousse de secours. Tu as de la chance. Pour que tu passes une bonne nuit. Qingli, viens, je vais te mettre de la pommade. Je vais bien. Bois d'abord un verre de lait. D'accord. J'ai fini. Viens ici. Qingli, une fois que je t'aurai soigné, on peut dormir ensemble ce soir? D'accord. Je me souviens que la personne qui m'a sauvé il y a un an. La blessure par explosion dans le bas du dos était assez profonde. Ça a dû laisser une cicatrice. Non.
Est-ce que j'ai des hallucinations? Pourquoi j'ai mal partout? Comment j'ai pu m'endormir hier? J'ai raté une si bonne occasion. Kingly, j'ai quelque chose à faire au bureau tout à l'heure. Je ne peux pas te raccompagner. Après le repas, où veux-tu aller? Je demanderai au chauffeur de t'emmener. Ce n'est rien. Va t'occuper de tes affaires. Je rentre à la maison tout à l'heure. Au fait, ce matin, pourquoi je n'ai pas vu l'oncle cadet? Ah. Lui? Il est assez occupé. Il doit être parti tôt. Au fait, dans quelques jours, la compagnie a un dîner de charité pour sponsoriser les enfants aveugles. Si tu ne veux pas y aller, ce n'est pas grave. Ne te force pas. J'y vais. Ah. Tu y vas? Ah. Allez. Allez. C'est bien d'y aller. Très bien. Alors, je dois bien me préparer, n'est-ce pas? AYE. AYE. On dirait qu'il n'y a personne. Bonne occasion. Depuis que je suis devenu aveugle, j'ai été sous la coupe de Jizieng. Je lui faisais confiance sans condition. Mais lui, il a quand même trahi ma confiance. Tu as commencé si tôt à me manigancer des trucs. Kingly, tu peux être tranquille. Je vais absolument découvrir la cause de l'accident. Et vous venger, vous et vos parents. Zieng. Merci de t'en occuper. Ne dis pas ça. Au fait, il y a un procès-verbal de la police. Il faut que tu le signes. Qu'est-ce que tu fais? AYE. C'est toi. Je ne te voyais pas. Je voulais ranger le bureau de Zieng. À l'avenir, ne rentre plus dans le bureau de monsieur. Tu ne t'y prends pas bien non plus. C'est comme ça que tu parles à ton employeur. Pardon, madame. Je voyais juste que vous n'étiez pas à l'aise. J'avais peur que vous vous blessiez. Mais avoir piqué un bon à rien. Je ne voulais pas en faire tout un plat, mais tu insistes pour danser devant moi. AYE. Dans quelques jours, je vais à un dîner de charité. Tu m'accompagnes choisir une robe. Pourquoi une aveugle comme toi peut y aller? Et moi, une grande star, je ne peux pas. Choisir une robe, c'est ça. Je vais te la choisir. D'accord, madame. AYE. Je venais souvent dans cette boutique avant. Tu peux m'aider à en choisir une? Madame, nous avons 2 robes par ici. L'une est rouge, l'autre est rose. Elles sont toutes les 2 très jolies. Quelle couleur préférez-vous? AYE. J'aime le rouge. C'est éclatant et flamboyant. Tu sais quoi? Dans l'Antiquité, quand une concubine se mariait, elle n'avait pas le droit de porter du rouge. Elle devait le remplacer par du rose. Celle à votre droite? C'est la rouge. Peut-être voudriez-vous l'essayer? Mademoiselle. Qu'y a-t-il? Ah, mademoiselle. Ce que je veux dire, c'est que cette robe, Cette robe rouge vous ira à merveille. je vais vous trouver la bonne taille. AYE. Alors? La jeune femme qui est venue avec vous tout à l'heure, cette demoiselle, elle a dit qu'elle allait aux toilettes. Tu es resté avec moi tout ce temps. Quand est-ce qu'elle te l'a dit? Mademoiselle. Vous n'avez peut-être pas entendu. Cette demoiselle? Elle me l'a dit tout bas. Ce n'est pas une demoiselle. C'est ma gouvernante. Madame, je suis allée aux toilettes. Votre robe rouge, elle est vraiment magnifique.
Alors c'est comme ça que tu profites de ma cécité. Mais vous êtes la grande star Song Shin-yue, non? Zut. J'ai oublié de mettre mon masque. Vous êtes la grande star Song Shin-yue, n'est-ce pas? J'adore regarder vos mini-séries. Non, ce n'est pas moi. Je ne suis qu'une bonne, je lui ressemble juste. Et le nom aussi est similaire. N'est-ce pas? Xinyu. Madame, Votre robe rouge est vraiment magnifique. je vais vous l'emballer. Vous êtes sûr que je porte une robe rouge? Oui, Faites venir votre gérante. madame, pourquoi s'énerver contre une simple vendeuse? Si vous n'aimez pas, on en change. Est-ce qu'une bonne comme toi a son mot à dire? Oh, mademoiselle Jeanne. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venue. Oh là là, cette robe rose vous va à ravir. Elle met en valeur votre teint de porcelaine. On vous donnerait 18 ans. Mais votre vendeuse vient de me dire que je portais une robe rouge. Mademoiselle Jeanne, elle est nouvelle. Elle ne vous connaît pas. Alors, voyons, dites-moi laquelle vous plaît, je vous la porte. Votre employée m'a manqué de respect. Elle ne voit rien. J'exige qu'elle soit licenciée. Toi, va toucher ta paix à la comptabilité, et dégage. Xinyu. Qu'est-ce que tu as? Mademoiselle Jeanne. Cette personne est une amie à vous? Cette robe rouge qu'elle porte est aussi très jolie, on dirait une vraie star. Song Xinyu. Alors, tu ne fais plus semblant? Une grande star comme toi, venue faire la bonne chez moi? Quelle humiliation pour toi. Puisque tu aimes tant les robes rouges, je te la donne. Et cet homme aussi, puisque tu aimes les ordures, je te le laisse également. Depuis quand le sais-tu? Devine. Mademoiselle Song, pouvez-vous nous dire pourquoi vous vous êtes déguisée en bonne pour vous introduire chez les Jiang? Y a-t-il un nouveau film qui nécessite une immersion? Mademoiselle Song. Mademoiselle Song, pouvez-vous répondre? Vous vous trompez de personne. Je ne suis pas Song Xinyu. Vous êtes. Tu ne sais même pas qui je suis. Et tu oses me suivre? Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Ne sois pas nerveuse. Je suis Jianzhu. Tonton? Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne le savais pas? Tout ce centre commercial m'appartient. Je dois y aller. Ne sois pas nerveuse. Assieds-toi d'abord. Entre. Monsieur J. Voici le rapport d'expertise des véhicules du président Jeanne et de son épouse. D'après le rapport d'expertise, Les freins ont été sabotés. Tu as vu quelque chose ce jour-là? C'est exact. Mademoiselle Jeanne. Pourquoi m'aidez-vous? Tu te souviens de ça? personne n'est allé de ce côté. Petit frère, tiens, bois de l'eau. Petit frère, je m'appelle Jam Kingli. C'est ma mère qui me l'a donné. Porte-le, tu ne sentiras plus la douleur. C'est toi, le grand frère de mon enfance? Oui. Tu m'as aidé. C'est à mon tour de te rendre l'appareil. Wang Tao, continue. Oui. Nous avons seulement découvert que les freins avaient été sabotés. Mais les enregistrements de surveillance et le boîtier de la voiture ont été complètement détruits. Nous n'avons pas trouvé d'autres informations utiles. Merci. Monsieur Wang. Oh, non. C'est le patron qui m'a demandé de mener l'enquête. On dirait que cet accident était prémédité depuis longtemps. Le coupable a fait un travail très propre.
Mais ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour toi. Alors, je compte sur vous pour retrouver le coupable. J'irai au bureau demain. Bonjour. Je voudrais voir Monsieur Jizieng. Avez-vous un rendez-vous, s'il vous plaît? Je suis sa fiancée. Encore une imposture. Tout le monde dans l'entreprise sait que la fiancée de Monsieur J est la grande star Song Shin-Yue. Allez-vous-en. Vu que vous êtes aveugle, on ne va pas vous en vouloir. On connaît tous la fiancée de Monsieur J. Alors je voudrais voir votre directeur financier, Monsieur Wang. Avant de mentir, vous devriez vous renseigner. Notre directeur financier s'appelle Liu, pas Wang. Et Maître Sima du service juridique? Mademoiselle, si vous voulez profiter de la climatisation, je peux vous accompagner là-bas pour vous reposer un moment. Je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Excusez-moi. Cette femme, elle est vraiment aveugle ou pas? Cette femme. Elle ressemble tellement à Kingli. La femme qui vient de sortir, que voulait-elle? Monsieur J, cette femme qui vient de partir, elle prétendait être votre fiancée. Elle avait l'air aveugle. Je lui ai gentiment conseillé de partir, mais ensuite elle a demandé des noms de personnes, qui n'existent pas dans l'entreprise. Kingli. C'est toi, Kingli, Kingli. Il faut que je me dépêche. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Elle a disparu. Elle a changé de numéro aussi? Kingli, tu es à la maison? Kingli. Zieng, tu es de retour. Pas grand-chose au bureau aujourd'hui. Je suis rentré plus tôt pour être avec toi. Kingli. Tu es resté à la maison toute la journée? Je ne suis pas sortie aujourd'hui. Mais AYE. Je ne sais pas où elle est. Je ne l'ai pas vue. Ne t'inquiète pas, je vais l'appeler pour voir. Allô? Où es-tu passé? Ta chère fiancée m'a vraiment mise dans la merde. C'est sur tous les réseaux. Je me planque quelques jours. Comment as-tu pu être aussi stupide? Même une aveugle a réussi à te piéger. Jizieng. Si ce n'était pas pour toi, est-ce que je serais venue faire la bonne chez toi? Est-ce que je t'ai demandé de venir? C'est toi qui as des pulsions. Jizieng, n'oublie pas. Je connais tous tes secrets. Si tu me pousses à bout, on va tous y passer. Toi. Allô? Zieng? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. J'ai juste donné un coup dans une chaise. Le jeu ne fait que commencer. Votre signature est authentique et valide. Ce contrat ne présente aucun problème. Mais quand j'ai signé, j'étais encore aveugle. Je ne savais pas ce que je signais. S'il existe des preuves que vous avez signé sous la contrainte, le contrat est nul. Pas celui-ci. Non, celui-là non plus. Oncle J, vous êtes là? Vous avez une piste? Un petit peu. Je suis venu voir la situation. Je suis allé à l'entreprise hier. En y retournant, j'ai vu que les anciens employés n'étaient plus là. C'est sûrement Jizieng qui a manigancé ça. Mais on ne peut pas les joindre par téléphone. Il a agi vite. Puisqu'il veut prendre le contrôle de l'entreprise, il va sûrement promouvoir ses proches. On dirait qu'on l'a sous-estimé. Oui, autre chose. J'ai découvert qu'il m'a fait signer un contrat de cession d'actions quand j'étais aveugle. Tout s'explique alors. Pourquoi on ne peut pas les joindre? Pourquoi? Attends, ne t'énerve pas. Assieds-toi. Jizieng leur a sûrement montré ton acte de cession d'actions.
Puis il les a menacés et achetés pour qu'ils quittent la ville. Ils ont juste changé de numéro. Quoi? Jizieng, il va trop loin. Ne te fâche pas. Cherchons encore des preuves. Non. J'ai tout fouillé, je n'ai rien trouvé d'utile. Tu as ouvert ce coffre-fort? Non. Je vais essayer. L'anniversaire lunaire de Jizieng. Non. Son anniversaire solaire. Non plus. Mon anniversaire. C'est la date de l'accident de mes parents. Pourquoi utiliser cette date? C'était son tournant. On dirait que ce sont les preuves de la fraude fiscale de Jizieng. Qingli. Qingli. Qu'est-ce qu'il y a? Il est sorti. Voyons ce qu'il y a dans son téléphone. Tu vois quelque chose? C'est bien lui. Si tu as envie de pleurer, vas-y, lâche-toi. Oncle. Oncle. Pourquoi tu me frappes? Jianzhu. Tu es fou? Occupe-toi de tes affaires. Ne fais pas honte à la famille J. Je t'enverrai en enfer tôt ou tard. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils auraient découvert quelque chose? Monsieur J, pourquoi m'avoir convoqué? J'ai déjà bu 3 tasses de thé. La grande star Son ne semble pas passer des jours très heureux récemment. Mais je peux vous aider. Monsieur J ne me semble pas être d'une si grande bonté. Est-ce que Monsieur J aurait des vues sur moi? Grande star Son. Vous ne voulez plus de mon cher neveu? Il a déjà une fiancée. Pourquoi irais-je encore m'en mêler? Et puis, Jizieng n'arrive même pas à la cheville de votre petit doigt. Je veux toutes les preuves des méfaits de Jizieng. Comment aurais-je ce genre de choses? Je sais que vous les avez. Jizieng sait aussi que vous les avez. D'après ce que je sais de lui. Il ne tolérera l'existence d'aucune personne pouvant le menacer. Qui que soit cette personne. C'est absurde. Tu es encore là? Tu sais à quel point je t'aime. Romps tes fiançailles avec cet aveugle, et je t'épouserai. Son Xinyu,
Arrête de rêver. Je n'ai jamais dit que je voulais t'épouser. Quel beau spectacle de chiens qui se mordent entre eux. Jizieng. Je suis enceinte. Tu dois assumer tes responsabilités. Je ne reconnaîtrai pas cet enfant. Qui sait, de quel homme tu as eu ce bâtard? Tu es un monstre. Traiter ton propre enfant de bâtard. C'est toi, le bâtard. Je déteste par-dessus tout qu'on me traite de bâtard. Très bien. Ne le regrette pas. Je vais te ruiner. Monsieur J, buvons un verre ensemble. J'attends quelqu'un. Qui attendez-vous? Je partirai dès qu'elle arrivera. Je ne vous dérangerai pas. Monsieur J, faites-moi ce plaisir. Une gorgée et je pars. Dégage. Assistante Wang, votre patron va se faire emporter. Tu es aveugle ou quoi? Pardon. Quelle poisse! Si je n'étais pas si pressé, je ne te laisserais pas partir. Qui est-ce? Monsieur Wang, l'assistant. Mademoiselle Song. Cette dame est l'invitée de Monsieur J pour ce soir. C'est un malentendu. Elle m'a ridiculisé. Ça ne peut pas en rester là. Allez voir Monsieur J demain. Il vous donnera satisfaction. Mademoiselle, suivez-moi. C'est Jeanne Kingli. Jizieng. Je soupçonne que Jeanne Kingli a retrouvé la vie. Tu vas voir. Mademoiselle Zhang, j'ai autre chose à faire. Pour ce soir, pourriez-vous veiller sur Monsieur J? Merci. Et, vous? Tiens bon, je vais chercher un médecin. Kingli. Ne pars pas. Je t'aime. Kingli, je t'aime. Plus que je ne le pensais. Jiangsu, reprends-toi. Je vais préparer un bain froid. Tu as besoin de te calmer. Merde. Je t'ai apporté le petit déjeuner et un remède contre la gueule de bois. Alors je vais. À propos de ce qui s'est passé hier soir. Je te présente mes excuses. Mais... j'étais sincère. Je t'aime. Ce n'était pas à cause de l'alcool. C'est ce que je ressens vraiment, depuis toujours. Jiangsu. Appelle-moi par mon prénom. On ne devrait pas faire ça. Quoi exactement? C'est comme ça? Non,
Tu sens les battements de mon cœur? Ils vont si vite. J'ai encore besoin d'un peu de temps. D'accord. Je t'attendrai. Kingly, Oui. assieds-toi d'abord. Kingly, je t'ai préparé un café. Il est à ta droite. Oh là là, je me suis trompé. Il est à ta gauche. Ce n'est rien. C'est une petite erreur. Mais si c'était grave, je ne te pardonnerai pas. Bien sûr que non. Ah Eng. Les grains de café d'aujourd'hui ne viennent pas de la maison, si? Ton palais est toujours aussi fin. Tout comme tes autres sens. J'ai perdu la vue, alors mes autres sens se sont aiguisés. Comme aujourd'hui, j'ai senti que tu avais changé d'eau de toilette. Une note boisée, non? Oui. Kingly, prends un fruit, je l'ai coupé. Avec plaisir. Chérie. Ces fruits sont vraiment sucrés. Kingly, ça fait longtemps qu'on est fiancés. Épouse-moi. Qu'est-ce qu'il manigance encore? Ah Eng. Tu sais, la cause de la mort de mes parents n'a pas encore été élucidée. Je n'en ai pas envie. Tu me comprends? Épouse-moi d'abord. On finira par retrouver le coupable. Je n'arrête pas de chercher. Le coupable. Tu penses que la mort de mes parents n'est pas accidentelle? Que ce n'était pas un accident? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, c'est juste un doute. Oui. Dis-moi, comment un frein en parfait état peut-il tomber en panne? C'est ce que je soupçonnais aussi. J'espère qu'on retrouvera le coupable rapidement. Et qu'il paiera pour ses crimes. Bien sûr. Kingly. Alors repose-toi bien à la maison. Je vais au bureau. MMH, vas-y. Allô? Mademoiselle Song, c'est Wang Tao. Arrêtez-vous au carrefour de Chinan. Je vous attends ici. Monsieur Wang, qu'est-ce qui vous amène si tard? Votre patron J a vraiment un faible pour moi? Mademoiselle Song. Votre durite de frein a été sectionnée aux 2/3. Quoi? Si vous aviez roulé encore 2 kilomètres, vous vous seriez rendu compte que vos freins ne répondaient plus. Réfléchissez à qui vous avez pu vous attirer des ennuis récemment. Réfléchis un peu, tu t'es mis quelqu'un à dos récemment. Je sais que tu en as. Jizieng sait aussi que tu en as. D'après ce que je sais de lui, il ne tolérera aucune existence. Qui pourrait le menacer? Peu importe qui c'est. Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me traite de bâtard. Très bien, Jizieng. Ne regrette pas tes actes. Je vais te ruiner. Mademoiselle Song. On a pu te sauver cette fois. Mais la prochaine fois, c'est pas sûr. Réfléchis-y bien. Je veux voir Monsieur J. Là-dedans, il y a un enregistrement de Jizieng, ivre, qui se vante d'avoir orchestré un accident de voiture, de s'être approprié les biens de la famille Zhang, et d'avoir soudoyé des fonctionnaires. Il y a aussi des preuves écrites. Mademoiselle Song, qu'est-ce que ça signifie? Si je vous donne ça, avec quoi je vais me protéger? Ce n'est pas un talisman pour toi. C'est un arrêt de mort. Alors, vous devez garantir ma sécurité. T'inquiète. Je tiens mes promesses. Tu as apporté ce qu'il y a dans le coffre-fort? Oui, c'est fait. Kingly, j'ai récemment découvert que Jizieng se renseigne sur une assurance accident. Il n'a plus de patience. Il veut, après t'avoir épousé, provoquer ta mort accidentelle. Ensuite, il pourra obtenir une grosse indemnité et finalement, légitimement, hériter du groupe Zhang. Jizieng arrive toujours à surpasser ce que je pensais de lui. Ce n'est pas grave. Nous devrions aussi passer à l'action.
Je le savais depuis longtemps. Mais à chaque fois, ça fait mal comme une piqûre au cœur. Merci, oncle. Ne m'appelle pas oncle. Appelle-moi par mon nom. Jianzhu. Ça te va bien. J'espère que ce soir, tout se passera bien. Jizieng voulait, après t'avoir épousé, provoquer un accident, mais il n'a pas réussi à te demander en mariage. Aujourd'hui, lors de la fête, il ne va pas seulement annoncer que tu es aveugle, mais aussi que tu as des problèmes mentaux. Il a même contacté des médias et des médecins. Nous allons retourner la situation à notre avantage, pour qu'il se prenne à son propre piège. C'est ça, les yeux dont tu parlais? Ce soir, c'est Mademoiselle Zhang Qingli qui retrouve la vue. Profite-en bien. Cette pauvre mademoiselle Jiang, elle est aveugle. Et en plus, Jizikeng la traite comme un objet décoratif. J'ai entendu dire Que Jizikeng a presque vidé la société Jiang. elle est complètement dans le brouillard. Je vous remercie tous d'être venus. Comme vous le savez tous, ma fiancée a malheureusement perdu la vue. C'est précisément pour cette raison que je comprends mieux que quiconque la souffrance des personnes malvoyantes. C'est pourquoi, lors de cette soirée caritative, je vais consacrer l'intégralité des dons aux soins de rééducation des enfants malvoyants défavorisés. J'espère que chacun d'entre vous ici présent pourra aider ces anges aux ailes brisées à retrouver l'espoir. Bien. Très bien dit. Ma femme est devenue aveugle suite à un accident de voiture. Elle n'a pas pu s'adapter. La tristesse s'est accumulée, et elle a développé des troubles psychiques. C'est pourquoi j'ai décidé de la placer dans le meilleur sanatorium, pour qu'elle reçoive des soins professionnels. Qingli m'a déjà cédé la société Zhang. Désormais, je gérerai bien la société Zhang à sa place. Pour qu'elle puisse se soigner en paix. Toi. Jizieng. J'ai retrouvé la vue. Et aussi la raison. Toi. Ça te surprend? Tu m'as trompé depuis le début. Alors? Tu as peur? Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant? De toute façon, tout ce que j'ai dit est vrai. Ce contrat de cession d'actions, c'est toi qui l'as signé. Toute l'entreprise Zhang est à moi maintenant. Cette gifle, c'est pour mes parents. Cette gifle, c'est pour moi. Et celle-ci, c'est pour tous ceux que tu as chassés, les anciens. Zhang Qingli, tu es complètement folle. Docteur, emmenez-la. Jizieng. Personne ne t'a jamais dit que je savais me battre. Zhang Qingli, en me traitant ainsi, c'est toute la famille J que tu défies. Ah oui. En ma qualité de chef de la famille J, j'annonce que Jizieng est banni de la famille J. À partir de maintenant, tous ces actes n'engageront plus la famille J. Oncle, toi. Maintenant, tu n'as plus rien à voir avec la famille J. Ton châtiment ne fait que commencer. Qu'est-ce que tu veux dire? Jizieng. Ce à quoi tu devrais penser maintenant, c'est comment expliquer le détournement des actifs de Jiangxi, la falsification des comptes, et aussi l'accident de voiture d'il y a 1 an. Mesdames et messieurs, profitez bien du spectacle. C'est faux. Tout est faux. Ces photos sont des montages. C'est vous qui voulez me salir. Les photos sont fausses. Et l'enregistrement? Les vieux Zhang doivent mourir dans un accident. Faites ça proprement. Un enregistrement, ça peut aussi être falsifié. Je ne le reconnais pas non plus. Moi, je suis le témoin. C'est moi qui ai enregistré ces conversations. Jizieng, cette coupe-ci, c'est pour mes parents, pour leurs âmes au ciel.
Ne vous approchez pas. Si vous avancez, je la tue. Du calme. Si tu as des exigences, parle-moi. Oncle. Depuis quand tu la fréquentes? Tu couches avec la femme de ton neveu? Tu es vraiment un salaud. Arrête tes bêtises. Entre Kingly et moi, tout est clair et net. Vous me méprisez tous. Vous méprisez mon statut de fils illégitime. Vous tous. Vous pensez qu'il est meilleur que moi. Jianzhu. Pourquoi tu mérites l'amour de tout le monde? C'est toi qui te méprises. C'est toi. Tu dis n'importe quoi. Et toi, cette femme. Tu as osé me poignarder dans le dos? J'ai été si bon avec toi. Tu voulais quelque chose, je te le donnais. Une fois que j'aurai réglé Jeanne Kingly, je m'occuperai de toi, cette femme. Je t'ai demandé d'annuler le mariage pour m'épouser. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je voulais la fortune des Zhang, tu l'avais? Tu n'es qu'une petite starlette, à te montrer en public tous les jours. Tu n'es pas digne d'être Madame J. Voici le mandat d'arrêt. Jizieng, nous vous inculpons de meurtre, de détournement de fonds, de corruption, et d'autres charges. Veuillez coopérer. Emmenez-le. Désolé. Merci de votre temps. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le groupe JAM sera sous ma direction. Tu as froid? Non, c'est chaud. Ne sois pas si prudent, je ne suis pas un enfant. Ce n'est pas seulement les enfants qui ont besoin de soins. Merci. Jianzhu. Je suis désolé. J'avais promis de te protéger. Mais je n'ai pas réussi. C'est toi qui m'as sauvé cette nuit-là, n'est-ce pas? Idiot. Avoir une cicatrice ne signifie pas que c'est moi. Mais ta voix, elle est exactement la même que cette nuit. Comment te sens-tu maintenant? As-tu besoin de te reposer? Je vais te chercher un verre d'eau. Je ne veux pas d'eau. Je te veux. Tu sais ce que tu dis? Je te veux. Tu es encore plus dominateur que je ne l'imaginais. Où est-ce que tu vas? Je vais faire un petit tour. Pourquoi tu rougis? Hier soir, tu étais si fougueuse. Arrête de parler. Tu m'as léché. Si je ne craignais pas de te fatiguer, je te reprendrais bien dans le lit. Je ne suis pas si fatiguée que ça. J'ai entendu. Mais aujourd'hui, on va acheter des alliances. Je veux te demander en mariage. Merci. Jianzhu.